Salut à tous, c'est Nas55, donc aujourd'hui, petite vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo démarreur. Alors j'avais déjà fait une vidéo démarreur il y a quelques années, au moins 2 ans, sur comment réparer un démarreur, mais c'était la partie intérieure du démarreur, donc la partie là, le corps principal. Bon, c'est une vidéo qui était avec ma vieille caméra, alors c'était pas au point, mais ça a été quand même. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon problème. Donc là, c'est les démarreurs de ma Syrah 1,8 turbo diesel. Parce que j'en ai plein, parce que c'est une maladie sur les 1,8 TD, surtout sur les Syrah, parce que les démarreurs sont pas assez puissants, ça va être des 1800 watts, quoi. Il y a des 1800 et des 2200, je crois. Et puis ils faiblissent, et c'est pas ça. Donc aujourd'hui, c'est un problème sur le démarreur de la Syrah, donc qui est celui-là. Je viens de le démonter. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, ça fait peut-être 2 jours maintenant, 2-3 jours, quand je tourne la clé du contact, j'ai le moteur, donc je tourne la clé. J'ai le moteur, le démarreur va enclencher le moteur, genre 2 tours, et après ça va faire, enfin, il va tourner dans le vide. Ou alors 9 fois sur 10, il va tourner directement dans le vide, ou des fois il va accrocher. Et ça, c'est un signe, c'est sûr et certain, c'est ce petit-là, cette solénoïde, là, cette partie-là qui déconne. En fait, le solénoïde, vu qu'il déconne, il fait pas sortir le pignon, là. Il fait pas sortir les dents, et donc ça prend pas dans le volant moteur. Parce que je pense que, bah, force est sûre, bon, il a des kilomètres, il a large, surtout que c'est un d'origine. Donc forcément, il doit être usé, quoi. Il doit commencer à fatiguer. Le moteur lui tourne nickel, il prend la vitesse, tout, il est parfait, mais il sort mal le solénoïde, ou alors il sort pas du tout. Enfin, 9 fois sur 10, ça marche pas, de toute façon. Et ça, c'est un problème qui arrive assez souvent sur les démarreurs. Donc, j'ai dans l'idée, au lieu d'en acheter un neuf, de le réparer, parce que j'en ai vu que j'en ai plusieurs. J'ai celui-là. Donc ça, c'est le démarreur de ma Syrah grise, parce qu'il y en avait eu plusieurs quand j'avais acheté la voiture là. Et celui-là, le moteur, là, il est grippé. Bon, je ne l'ai pas ouvert, je pourrais le réparer, je le ferai peut-être un jour. Mais le solénoïde, il est bon, parce que quand je le branche sur la batterie, le solénoïde, là, il sort, mais il ne tourne pas. Donc, pour tester un démarreur, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, il me semble. Vous mettez une pince, donc vous prenez des pinces de démarrage, vous mettez la pince de masse ici, donc au moins de la batterie. Vous mettez la pince de plus au bout de celui-là, ou alors vous prenez tout simplement, attendez, un tournevis comme celui-là, là. Prenez un tournevis carrément métallique, vous serrez la pince ici et vous venez toucher donc cette partie-là et le lanceur. Tac, et là votre démarreur, vous saurez s'il marche ou pas. Donc s'il tourne sans que le pignon il sort, c'est que le solénoïde ne marche pas. Si il sort sans qu'il tourne, c'est que c'est le moteur qui marche pas. Et s'il sort et qu'il tourne nickel, c'est que votre démarreur est bon. Si rien se passe, c'est que bah, c'est pareil, c'est grippé là-dedans. Donc là, vous démontez le cul, tout ça, vous nettoyez, vous changez les charbons, et en principe, ça repart. En principe. Mais là, aujourd'hui, on va changer le solénoïde. Donc, pour ce faire, je prends le tournevis cruciforme. Alors, je les ai déjà desserrés pour les besoins de la vidéo, on va dire. Donc sur celui-là, il tient avec des petites vis, 3 petites vis cruciformes. Des fois, vous avez que 2 vis, des fois, vous avez des vis torque. Alors ça, c'est le pied. Là, c'est du cruciforme, mais forcément, cruciforme, c'est la misère. Donc ce que j'ai fait ce matin, dégrippant, WD-40, j'ai aspergé les deux. Ensuite, tournevis à frapper, pam pam, 3 coups, et ça vient. Bon, là, je vais pas vous mentir, vous avez, pour que ça vienne, on va dire, vous avez, allez, c'est 50-50. Hein. Soit ça vient tout seul, ou alors vous niquez les vis, vous êtes bon pour percer tout le bordel. Là, j'ai eu de la chance, les deux sont venus, au tournevis à frapper, heureusement. Donc maintenant, nous allons les démonter. Alors, on va le coincer dans les taux pour que vous voyez. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait d'ailleurs des trucs comme ça. Alors, il faut qu'on desserre les vis là. Vous voyez, là, j'ai réussi à les avoir. Heureusement que j'avais le tournevis à frapper, parce que sinon, bah, c'était foutu. Ouais, percer et tout. Forcément, pourquoi mettre des vis comme ça? Bon, après, vous pouvez remplacer les vis normalement, peut-être par des petits, pas des petits boulons, des boulons de 4, je pense. Enfin, là, j'ai pas sûr, j'ai jamais essayé. Donc là, vous démontez les vis. Il y a 3 vis sur celui-là. C'est assez simple. Là, pas perdre les vis parce qu'on va les remettre. Tournevis à frapper, il faudra que je m'en rachète un, mais un bon, quoi. Là. Donc, normalement, notre partie arrière, elle doit bouger. Voilà. Il y a le petit boulon là à desserrer. Donc ça, c'est pour une clé de 13. Là, je suis en train de réparer l'embrayage de poney. Je suis en train d'en refaire un avec un embrayage avec un disque, de trafic. Là, c'est du 13, du 13, il n'y a pas ça. 15. Bon, attendez, j'ai pas de clé de 13 sous la main. Je reviens, je trouve une clé de 13. Donc, j'ai trouvé une clé de 13. Attendez, je remets les deux vis pour pouvoir
pour pouvoir tourner, débloquer l'écrou de 13 parce que sinon ça ne se débloquait pas. Là, donc on démonte le petit écrou. Donc ça c'est tout simplement la connexion qui va entre le haut et le bas. Hein. Pas perdre l'écrou. Voilà, et normalement là notre sénéoïde on doit pouvoir l'avoir. En fait dedans c'est simple, c'est simplement une espèce de fourchette. C'est simplement une espèce de fourchette. Par contre je me rappelle plus comment est-ce qu'on la démonte. Ça je me rappelle plus. Voilà. Alors je sais pas pourquoi est-ce que... On va regarder pourquoi est-ce qu'il marche pas. J'ai fait tomber... Attendez, j'ai fait tomber la vis là. Hop. Ouais, c'est simplement une fourchette qui vient pousser là-dessus et qui fait sortir le pignon. Bon là il est un peu grippé celui-là. Bon celui-là il fonctionne. C'est comme un électrovan en fait. Hein. C'est un peu le même principe. Hein. Vous voyez là il sort, hop. Là en fait quand il est comme ça, donc là il est en position rentrée. Et quand vous venez mettre du courant, et normalement, on essaiera parce que je suis plus sûr, il doit rentrer comme ça. Et puis là il tire, et le pignon, bah, c'est une espèce de machin de plaque qui pousse, il pousse le pignon vers le devant. Quoi. Donc ça, c'est celui-là de ma voiture. On démonte pareil les coups de 13. Là. On démonte le petit fil, on sort les 3 vis. Une. Deux. 3. On ira voir l'essayer. Tiens, on voit que celui-là il tourne beaucoup plus. Voilà. Et là, nous avons celui-là de mon auto qui m'a l'air, bon, il est un peu rouillé. Pendant celui-là, il marche pas. Enfin si, il marche 9 fois, enfin une fois sur 10 on va dire. Pourtant voilà quoi. Donc là vous avez juste à remplacer les machins et c'est bon. On va les essayer quand même, pour voir. Voilà, je vous parie, il va marcher, c'est sûr il va marcher. Mais il n'enclenche pas le moteur. Bon, je voulais les tester en vidéo, mais le problème c'est que ma pince elle ouvre pas assez, donc je peux pas mettre la masse. Voilà, et puis vu que j'ai besoin de la voiture l'après-midi, bah c'est un peu embêtant, je suis un peu pressé. Donc voilà, donc alors là maintenant on va monter celui-là, qui fonctionnait. Alors, on peut peut-être lui mettre un peu de... Ah, il est plutôt en bon état quand même, hein. Il est pas... Celui-là il marchait. Donc, le ressort. Nickel. Alors maintenant il suffit pour le remettre, alors c'est très simple, il suffit d'aller accrocher la dent qui est là-haut. Bien sûr, si vous accrochez pas la dent, ça marchera pas. Alors, quitte à démonter le machin. Alors, ça, c'était les vis qui sont tombées, mais c'est pas très grave. Donc, il faut aller accrocher. Voilà. Ensuite, vous prenez le solénoïde. Et vous venez le poser dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Là, vous venez appuyer. Voilà. Celui-là, il va ici. Le petit vis, elle est où la vis? Il est où l'écrou de trait? Alors là maintenant, vous venez mettre, une fois qu'il est accroché, sauf que là je me suis planté de change, il faut le tourner. Voilà. Là, vous venez appuyer vos vis. Vous pouvez mettre de la graisse sur les vis, éventuellement, si vous voulez les redesserrer après. Parce que bon, c'est des réparations qui fonctionnent principalement, on va dire, dans 80% des cas, mais il y a toujours dans 20% de cas que ça va marcher une semaine et puis après ça va merder. Alors bon, c'est quand même... voilà, quand c'est des vieux démarreurs. Sinon, ouais, il faudrait repartir sur un kit de charbon complet et tout. Mais généralement, ça fonctionne. Donc, on serre les 3 vis. Voilà. Maintenant, le fil du truc, il allait... Ah, je
me rappelle plus. Il allait là. Ici. Ça me paraît bizarre, mais... Ah, je me rappelle plus, attendez, j'ai un trou. Oui, ça c'est celui-là du... Oui, c'est ça, c'est sur le petit. Ça, celui-là, Celui-là, c'est pour la coche de plus qui va à la batterie. Et celui-là, c'est le lanceur. Donc, vous le mettez là, par contre, il y a un problème. Ouais, le fil est plus court. Bon, légère coupure, parce que j'ai retourné le machin là pour que le câble il soit assez long, quoi. Voilà, on met ça là. On met là, le petit écrou, donc qui tient le fil. Là, donc là on est bon, bah voilà, on n'a plus qu'à l'essayer. Donc maintenant pour l'essayer notre démarreur, on le coince dans le tour. On prend la pince de moins qu'on va mettre ici, ou ici, voilà, comme ça ne nous gêne pas. La pince, la batterie. On prend la pince de plus, on prend un tournevis type métal, qu'on vient coincer ici, là, et on vient toucher les deux là. Ah, là, il vit. Bon, il sort, mais il tape pas. Pourtant, tout à l'heure, il tournait. Attendez. Voilà. Mauvais contact. Donc là, on voit catégoriquement, vous voyez que il prend... Putain, attendez. Voilà. Bon, faut que je nettoie un peu ça à la broche de fer parce qu'il y a un peu de corrosion là, forcément. Et puis ici, ça fait pas trop contact, hein. Mais ça fonctionne. Et voilà, démarreur réparé pour exactement 0 € quoi. C'est pour ça que je garde toujours les pièces. Il y a souvent des gens qui me demandent pourquoi j'ai du bazar et compagnie, que je garde toutes les vieilles pièces. Pour ça que je garde toutes les pièces. Vous voyez, là, celui-là, je vais le remonter, là, j'ai remis les vis. Et ben, je vais le mettre sur le côté parce que je peux le réparer. Donc, je vais pas le jeter ou autre. Bon, allez, je remonte ça sur la voiture et c'est réparé. Donc voilà pour cette petite vidéo réparation de démarreur, enfin changement de solénoïde. Comme vous avez vu, c'est très simple. Le plus compliqué, c'est d'avoir les 3 petites vis. Mais une fois que vous les avez, quoi, ça va tout seul, quoi. Donc toujours mettre WD-40 et tournevis à frapper. Voilà. Donc celui-là, je vais le ranger avec les autres démarreurs que j'ai dans les pièces. Et celui-là, je le remets sur ma voiture. Et je suis reparti à neuf et ça m'a rien coûté. Donc allez, à très bientôt. Prochaine vidéo, normalement, je suis en train de remonter l'embrayage du... je suis en train de remonter l'embrayage du tracteur, je suis en train d'en refaire un renforcé, de la faire plus épais. Parce que sous le pony, on m'a dit que c'est parce qu'il n'y a pas les ressorts, vous voyez, sous le pony, il n'y en a pas d'origine. Bon, alors c'est vrai que j'ai augmenté la puissance du tracteur de presque, je suis passé de 18 à 70 chevaux. Donc c'est sûr, bon après, ça casse, c'est pas grave, ça a tenu 2 ans, plus de 2 ans, donc c'est très bien. Bon allez, je vous dis à très bientôt. Salut!